On est à Paris là. Barbès. Voilà, l'ambiance. Là justement, on gigote, on gigote, on gigote. On va voir Neymar. Voilà. On va voir Neymar en Seine-Saint-Denis. 93. Voilà. Dans le 9-3. Voilà. Tout simplement. On va voir, c'est le début du teaser. Voilà. Là-bas on voit le Stade de France. Hein. Moi j'ai pas besoin de zoomer. Ben voilà, on y est. Voilà. Bienvenue. Voilà la famille. Ça fait longtemps que je dis plus la famille. Ça m'arrive de temps en temps, je le dis dans des endroits bien précis. La famille. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà. Voilà, je vais filmer rapidement, comme ça, histoire de juste prendre l'ambiance. Voilà. Alors, on est avec qui? Qui tu es? Naïma. Ouais? Comment on l'écrit? N-A-I-M-A. Oui, ok. J'avais écrit N-A-H-E-E-M-A parce qu'en fait, je voulais pas qu'on me retrouve sur Facebook ou sur Insta. Ok. C'était quoi? C'était aussi ton blaze en tant que danseuse? Non, moi, je suis toujours Naïma. Naïma? Oui, moi, j'ai pas de... Je suis pas... Chalala, c'est pas mon truc. En fait. Moi, je croyais que justement, c'était un peu une manière de l'écrire, mais par rapport au hip-hop, tu vois? Ah non, rien à voir. Ok. Ok, non, ok. C'est vraiment parce que je voulais pas mettre mon nom. Tu vois, parce qu'il y a les curieux là. Je sais que les gens qui sont là, c'est les gens qui sont là. Voilà, les autres là qui viennent me regarder pour... Ah, est-ce qu'elle est mariée, divorcée, elle a réussi, pas réussi? Non, j'aime pas je supporte pas les fourbes, moi, ils sortent de mal. Donc c'est Naïma, comme ça. Il n'y a que les gens à qui j'ai envie de donner accès ou tu vois, qui comme le trouver en fait. Là, tu sais qu'on commence le teaser. D'accord. Le teaser, ça veut dire qu'en fait, ça va reprendre les éléments, la discussion qu'on a pu avoir. Tu mets combien de temps après pour faire tes montages? Comment? Tu mets combien de temps pour faire Ah, mais pour l'instant, je ne me suis pas encore mis au montage. Ah ouais. Comme dirait, on est au four et au moulin. Ah ouais. Pour l'instant, je suis au four. Ouais. Tu vois? C'est-à-dire que là, voilà, pour l'instant, je fais exactement ce que je suis en train de faire avec toi. C'est-à-dire, je prends ma caméra, je la branche, électricité, je prépare la carte SD, je prépare mon portable et je vais voir les artistes. D'accord. Pour l'instant. Voilà. Mais je suis en train de constituer une équipe de monteurs que je vais superviser. Je ne pourrai pas faire les montages. Avec une sorte de philosophie, de spiritualité et je sais exactement ce que je dois enlever, ce que je dois garder, etc. pour mettre en valeur au maximum les artistes. Pas que ce que tu as envie de faire sans ressortir toi. Comment? Pas que ce que tu as envie de faire ressortir. Non, je ne ferai pas ça. Sortir son compte avec... Non, je ne ferai pas ça. Tu sais pourquoi je ne le ferai pas? Parce qu'on l'a fait avec nous. Bah oui. Je ne vais pas imiter l'ennemi. C'est pas mon genre. Et d'ailleurs, je suis très content d'être là avec toi. Merci. Bah moi aussi. Franchement, c'est un truc de ouf. On dirait que t'es de ma famille. En plus, j'ai des belles baskets, alors... Hein? Ça, c'est la life, les baskets. T'es une passionnée? Jamais sans mes baskets. Ok. Ouais, toujours. Regarde quel âge j'ai, je suis toujours en basket. Non, je mets des talons des fois, mais... Pour aller au mariage... Voilà. Pourquoi je suis venu te voir, moi? Pourquoi je suis venu te voir? Pourquoi je suis venu te voir? Pour avoir mon témoignage sur, je sais pas, ma life, sur mon histoire, sur mon parcours dans le hip-hop et pourquoi le hip-hop. Et puis parce que par connexion aussi, c'est toujours comme ça, parce que tu as interviewé Sabine qui t'a parlé de moi. Et voilà, et toi, elle, c'était Sofiane, et c'est comme ça, parce que les gens, ils savent en fait. Parce que tu as parlé aux bonnes personnes. Voilà. On a fait des recherches, bah oui. Une enquête. Ah ben, je sais pas, parce qu'après, moi, pour revenir sur la danse, parce que du coup, on sait pas trop ce que j'ai fait. Parce que quand j'ai dansé, donc en fait, j'ai commencé avec Pascal Gimard et Nacera et ma sœur et des filles de Saint-Ouen. J'ai monté mon association, donc on avait une salle sur Saint-Ouen et on s'entraînait avec Pascal qui était au bâtiment. Alors eux, c'est le bâtiment 2, mais si je dis pas de conneries, c'est tout là-bas, là-bas. Derrière, complètement derrière, c'est Nacera qui me l'avait présenté, qui était au lycée Blanqui. C'est comme ça qu'on s'est connus avec Nacera. Wassif. Elle était au bâtiment là-bas, elle, et en fait, on s'est jamais connus dans les Framoisins. On avait des amis en commun,
Mais elle, je l'ai connue au Franc-Moisin. Je l'ai connue à Blanqui parce qu'à Saint-Denis, il y a beaucoup de gens de Saint-Denis qui venaient aller à notre lycée à Saint-Ouen. Je l'ai connue là, qui m'a fait connaître Pascal, parce qu'elle dansait avec lui. Et de là, on a commencé à danser ensemble. Ensuite, en 98, on a fait partie d'un petit groupe avec les actuels où on a dansé pour le 98, la Coupe du Monde. Et après, moi, je prenais des cours avec Max Laure. Donc là, j'ai rencontré énormément de toutes mes potes. Adja, Nami, Maboula. Bintou, je l'ai connue en 91 par le biais de Aurore. Qui d'autre? Adja, Maboula, Nami. Oh, il y en a plein. Il y a Jennifer, il y a Rania. La fameuse Rania Massos. Rania Alem. Il y a qui d'autre? Mariama. Bia, Bia Massos aussi, de Chili. Alors, elle, Bia, faut que je le dise. Elle était venue à Cité Véron pour faire un casting. Elle venait de Chili Mazarin. Et elle est venue au casting, sachant qu'elles sont venues en mode DZ avec son crew. Et en fait, moi j'étais en train de m'entraîner dans la salle en bas au sous-sol à Cité Véron, sous-sol, et j'étais en train de m'entraîner et pourquoi elle est venue vers moi? Parce que j'avais un sweat, un truc à capuche là, enfin pas capuche, on appelle ça, un sweat. Et Algérie, c'était l'équipe d'Algérie avec un bandana et elle est venue direct, elle m'a dit j'ai vu Algérie, je suis venue direct vers toi et voilà. Et une grande amitié a commencé là et elle c'est une breakeuse. Bon elle maintenant elle ne break plus mais elle est toujours dans le hip-hop et bon elle a fait son chemin. Donc j'ai connu toutes les filles et pourquoi tu vois j'ai raté le fil encore, oui. Donc j'ai dansé, ensuite on s'est rencontrés. Bon, vous voyez il y a plein de rencontres comme ci comme ça. Donc du coup j'ai dansé dans le cartel avec Maboula, Nami, les nanas qui prenaient les cours de Max Laure, d'accord. Avec Mano aussi, j'ai oublié Mano qui est aux États-Unis maintenant, à Miami. Donc on a monté un crew, on a dansé et on a d'ailleurs fait un petit concours au Gibus. Je ne pourrais pas dire quelle année, mais c'est entre 2000, 2002, entre ces deux années-là. Et d'ailleurs, Hugues, les Wanted, m'a dit que c'est en nous voyant, parce qu'on est monté en crew, ça s'appelait Cartel déjà. On est monté à 8 meufs sur la scène en mode, tu sais, de dos comme ça, genre on était en prison. Et on a envoyé, tu vois, et on lui a donné envie de monter un crew de meufs, et d'ailleurs avec Marion Montin, tout ça, et c'est lui qui m'a dit, en nous voyant, il a monté ce groupe de lancement. Donc Cartel, et ensuite, avant Cartel, j'ai Bintou, donc m'a mis en connexion avec Sabine, avec Canty, Lady Lip à son âme, Fabienne, et on a monté Lady Side. Mais avant Lady Side, il y avait Force Size. Donc c'était Sabine, Force Size, 4 et Size, donc 4 puissances. Okay. Donc c'était d'abord, avant de faire Lady Side, il y avait Sabine, Bintou, Canty et moi. Et on est allé en Suisse danser et on a monté ce petit collectif. Et ensuite, je crois qu'on a intégré du coup, après en fait on a fait Lady Side avec Lady V, donc paix à son âme, et toutes les autres, la Fabienne. Et il y avait qui d'autre? Ben, c'est tout, les deux autres qu'on a rajoutés. Et voilà, et on a monté le groupe Lady Side, donc on a beaucoup dansé. Et ensuite, Lady V est décédé. Après le groupe, il n'a pas fini parce qu'après on a continué avec Bintou et Rania. Puis après, Bintou, elle s'est professionnalisée vraiment et tout ça. Nous, ça restait, comme je t'expliquais tout à l'heure, on va pas revenir dessus, une passion, tu vois. Et voilà, et après, regarde, là c'est le teaser. Effectivement, tu vois, il y a la caméra qui est là-bas. Parce que je te vois là. Comment? Je me demandais pourquoi tu regardais la caméra, t'as pas contre la vol? Je vérifie quand même. Bah oui. Ça coûte cher. Hein. Quand même, hein. Non, mais ça coûte cher. Partout, je vérifie ma caméra. C'est mon instrument de. Sans ça, je peux pas travailler, moi. C'est mon outil. Ça m'étonnerait qu'on te le vole quand même. Oh, tu sais, quel que soit le milieu, hein, bah oui. À un moment donné, tu poses quelque chose, ça peut disparaître. Hein. C'est pas une histoire de quartier non, mais je rigole, ou pas. C'était pour taquiner. Moi aussi, j'aime bien envoyer des petits temps. Voilà, c'est exactement ça que je fais depuis tout à l'heure. Franchement, j'ai de la chance parce que là, je m'amuse. En fait, mais je blague pas, c'est la vérité. Depuis tout à l'heure, je suis en train de m'amuser. On s'amuse, moi et Naïma, alors qu'on se connaît pas plus que ça, mais on arrive à blaguer, à s'envoyer des pics, etc. Parce qu'en fait, je crois qu'on se comprend très facilement. Voilà. J'ai dit, il y a des choses qui s'expliquent pas. Voilà, c'est comme le fameux t'as vu, tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Pas dire ça? Ouais, non. Non, pas du tout. Non, putain, tu vois. Non, pas du tout, je trouve pas. Au contraire, c'est très élaboré, tout ce que tu dis.
Et donc là, c'est le teaser. Ce que je te propose, c'est qu'on continue l'interview. Ouais. Voilà, là, on est où? C'est... À Framboisin, il y a la fête des quartiers, c'est ça hein? Ouais, voilà, on est au Framboisin quand même. Ouais. Voilà, parce que tu as grandi ici. Ouais. En tout cas, une partie de la semaine, on va dire ça comme ça, sans rentrer dans le détail. Pour moi, je suis de Saint-Denis et de Saint-Ouen. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est venu ici. Ouais. Et c'est aussi par rapport au bâtiment là qu'on est en train de démolir. Parce qu'on est venu discuter, parler un petit peu de tout ça. Vous allez détruire, moi, ça. Ah, tu savais pas? Non. Tu savais pas qu'ils avaient détruit l'autre bâtiment? Si, mais celui-là, je savais pas qu'ils allaient Ouais, détruire. moi je le sais parce que je suis... Ah oui. voilà, je suis quelques personnes. Je te donnerai tout à l'heure. Ça, pour l'instant, j'en parle pas trop. Et je te propose qu'à la fin de l'interview, ouais. tu puisses terminer le teaser et dire un petit peu de quoi on a parlé exactement et donner envie, comment donner envie aux gens un jour d'aller voir cette archive-là. Peut-être, j'en sais rien, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'en sais rien. Peut-être que le jour où sortira cette interview, il n'y aura plus du tout de bâtiment ici. Regarde, t'as vu? T'as vu qu'ils ont muré? Regarde. Ils ont muré, tu vois? Pourquoi? On va en parler, toi et moi. Je vous dis à tout de suite. À tout de suite. On arrive à la fin de l'interview là. On s'est promené en fait hein, de ce côté-là. Voilà. Tout ce côté-là, là. On a fait un tour. Là, on est en face d'un bâtiment. Voilà. Hein. C'est quand même, d'un point de vue esthétique, c'est vraiment incroyable. Et ça raconte vraiment aussi notre histoire. D'ailleurs, même les petits tout à l'heure, on a interrogé des petits. Même si on n'a pas pris leur visage bien sûr, mais Naïma, de quoi on a parlé voilà, jusqu'à maintenant. Après, bientôt je te laisse tranquille. Non, mais aller manger. Non, il n'y a pas de problème, moi je peux tenir, je suis une Duracell moi. Ouais. Je tiens dans le temps. Qu'est-ce que j'allais dire on a parlé de quoi? On a parlé de tellement de choses. Bon, après on va dire que le fil d'Ariane ça reste le hip-hop et la culture hip-hop et la danse hip-hop. Après on a parlé principalement de mon parcours à moi, de mes ressentis, de ce que j'ai vécu, étant française d'origine algérienne, ayant vécu dans la banlieue et étant d'origine hip-hop également, ayant mis en des actions pour faire connaître cette culture, etc. On a abordé pas mal de sujets liés à l'immigration, mais tout revenait toujours en lien avec la danse et pourquoi. Et en fait, on ne vient pas dans la culture hip-hop pour rien, on y va vraiment de manière très naturelle, ça ne s'explique pas, donc il faudra tout écouter pour comprendre. Mais en fait, tout est lié, en fait, nos vies, de nos parents qui sont arrivés, ou même de nos grands-parents, avec nos parents et nous avec nos enfants. Donc il y a toujours une histoire et on voit que malgré le temps qui passe, on a encore beaucoup de choses à dire et on n'a encore pas fermé la boucle, on va dire. On n'a pas encore fait, on va dire, je sais pas comment, toi, comme je disais tout à l'heure, j'arrive pas à l'exprimer, mais des fois, tu as l'impression, en fait, je ne vais pas dire que les choses n'ont servi à rien, loin de là, mais en fait, tu as l'impression des fois que ça tourne en rond, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il y a quelque chose qui fait que ça n'a pas encore... on n'est pas passé un autre cap, en fait. Donc, tant qu'il y aura tout ça, tant qu'on sera encore là à se poser la question si le RN va passer le 7 juillet, on se remettra encore en considération sur notre propre existence en France et de se dire qu'on va peut-être nous dégager parce qu'on est des binationaux, par exemple. Là, je reparle de politique parce que malheureusement, c'est la politique, mais c'est notre histoire. Et du coup, ça te remet grave en question. Parce que tu te dis, on a l'impression d'avoir des avancées, parce que la ségrégation, voilà, maintenant les Noirs, il n'y a plus d'esclavage, par exemple. Mais en fait, tu vois, je n'ai pas envie de m'exprimer mal, mais c'est te dire que tu as eu des nanas comme Rosa Parks ou plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a eu quand même, parce que les gens ils te disent, ouais, ça sert à rien. Bien sûr que ça sert, puisqu'on avance. Aujourd'hui, tu as Jay-Z, il est là où il est, tu as Beyoncé, c'est des Renois, tu vois. Ou nous, chez nous, pareil, les rebeux, il y a des. Voilà, t'as un Raïm, pour moi, tu vois ce que je veux dire, que j'ai beaucoup de respect pour lui. T'as Maboula, qu'on t'entend à la télé qui est là et qui nous représente, Rokhaya Diallo, Assa Traoré, et j'en passe, tu vois, Mehdi, tu vois, avec ses films, etc. Qui vient de Framboisin, et tu te dis, voilà, quoi, tu vois. Bon, voilà. C'est le langage, c'est le langage. C'est terre. Et on a parlé aussi de Naël, à son âme. Oui. On a parlé de la Palestine. Bien sûr, oui. Attends, on a parlé de plein de choses. Ouais. De la Palestine, de Naël, des bavures policières, de nous, à ce que ça nous renvoie quand ce genre de choses arrive, ce que ça provoque chez nous. Et pareil, la Palestine et puis même le Congo, tous les pays africains,
c'est qu'on est en train de laisser 6 millions de morts, enfin, et personne ne s'offusque. Il y a combien d'autres peuples qui méritent aussi d'être, tu vois ce que je veux dire, d'être mis en lumière et qu'on dénonce en fait, parce que toute vie vaut, enfin une vie vaut une vie en fait, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas une vie qui vaut moins que l'autre en fait. No way en fait. On a parlé de tout ça. On a parlé de dans tout le ça. Détail. On a parlé de mes baskets aussi. Ouais. Hein, des boîtes de nuit, de la soul, de la voilà, funk, de rentrer en boîte, pas en boîte. De quoi d'autre on a parlé, on va pas parler de ma coupe de cheveux, hein, mais on a parlé de quoi. On va parler un petit peu de ta fille Ouais. aussi, c'est important. Ouais. Même si c'est pas longtemps, mais un petit peu. Les gens ils comprendront un jour pourquoi. Ouais. Voilà, c'est important. Moi ça me fait penser un petit peu à... Excuse-moi, je vais dire ça comme ça, mais je sais pas comment on va le prendre d'ailleurs, mais ça me fait penser à Nacera Guerra. La briqueuse. Oui, Oui. Oui, avec sa fille. Oui, bah oui, elle danse. Qui danse aussi, tu vois, voilà. Il se trouve que toi, ta fille, c'est une artiste aussi, donc bon, on va pas donner plus de détails que ça. On en parle dans la caméra, on le garde en tant qu'archive, mais pour dire que ça va être en tout cas la dernière partie du sujet, et parler un petit peu des murs là, tu vois. Ah oui, on n'en a pas parlé, mais il y a des gens, ils sont cabossés comme ça dans la vie, même dans l'hip-hop. On va parler de ça. Voilà, c'est des sujets que j'aimerais aborder avec toi pour finir. Tu parles des gens qui sont cabossés? Cabossés. Bah ouais, mais dans après, l'hip-hop ou pas, qui ont été cabossés dans les quartiers comme ça. Oui, mais il y a une histoire. Ouais. Il y a toujours une histoire, il y a toujours un contexte. J'ai pas envie de donner des noms, mais des personnes qui sont un petit peu plus âgées que moi, bah en fait, tu comprends, en fait, ces gens-là, ils sont venus eux directement, leurs parents, je pense que c'est directement du bled, tu vois. Donc je pense que, parce que, en fait, moi, il y a quelque chose qui me... pas que j'en veux, mais que je trouve ça dommage qu'on n'ait pas su, et qui n'ont pas su, surtout les anciens, s'accaparer notre culture. Parce qu'en fait, on a attendu que les autres, tu vois, la fassent briller à notre place, même s'ils nous ont sollicité. Et je ne m'inclus pas dedans parce que moi, je n'ai pas fait partie de ceux-là parce que je ne voulais pas le faire, tu vois. Mais je vais te dire, on va parler tout simplement du jumelage entre le contemporain et le hip-hop. Je me rappelle très très bien, les années 90-2000. Ben, en fait, pour travailler, pour avoir de l'argent, tu vois, en fait, ils faisaient des... tu vois, et pour moi, c'est comme si ils récupéraient, tu vois, le hip-hop. Parce que c'était dans les théâtres et tout ça, mais c'était pas nos institutions. Enfin, tu vois ce que je veux dire, nos trucs. Et je me rappelle, avec Baba, paix à son âme, je l'avais interviewé parce que... Qui faisait partie des Wanted Possible. J'avais interviewé et je lui avais posé une question en lui demandant justement pourquoi on ne faisait pas nous-mêmes. Sauf que maintenant, ils le font. Nos propres événements, nos propres institutions, nos propres écoles, nos propres tout, sauf que maintenant, alhamdoulilah, ils le font, tu vois, avec Bruce, plein de choses. C'est vrai, parce que ça, ils ne le faisaient pas avant. Et les anciens, ils étaient déjà dans la survie d'eux-mêmes, tu vois, c'était pas encore... tu sais, tout est lié en vérité, c'est le cheminement, on n'est pas, tu vois, moi, j'avais jamais pensé à acheter, parce qu'on n'achetait pas chez moi. C'est un jour, je parlais avec une collègue, j'avais 32 ans, et là, je me dis, ah ouais, pourquoi pas, tu vois, ça me venait même pas. Une fois, le banquier m'appelle, il me dit, mademoiselle, pourquoi vous achetez pas? Je regarde comme ça, pourquoi je vais acheter? Mais il est ouf, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je comprends très très voilà bien. Pourquoi. Je pense que c'est ça. C'est parce que malheureusement, il n'y avait pas l'exemple aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je te dis avec mes tantes. Le modèle. Ou te dire, on peut. Parce que moi, mes tantes, je vois, pour ça que je dis, je pense que c'est aussi pour ça que l'école, tu vois, l'échappatoire, l'émancipation, avoir ma voiture, tu vois. Je pense que tout ça, c'est lié en fait. Faut avoir des modèles. Et puis il faut voir que c'est possible surtout parce que quand tu es voué, on te dit toujours c'est pas possible, on te renvoie tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, regarde, moi je m'offusquais déjà à l'époque pour te dire, quand ils faisaient ici au Franc-Moisin, il y avait la pharmacie, tout le monde était content, mais vous êtes en train de vous enfermer dans un truc. En fait, tu vois ce que je veux dire? Moi, la première fois que j'étais à Paris, j'avais 16 ans, j'étais là, je regardais les cheveux, on est dans un autre monde. C'est quand tu sors de ta banlieue, tu es là, tu te dis mais c'est quoi ces gens avec les cheveux en l'air? C'est pour moi les gens c'était chelou, je voulais rentrer chez moi, je vais rentrer à la maison. Il y a que des tarés là-dedans, tu vois ou pas? C'est chelou de penser ça. Tu habites à 5 minutes de Paris. Bah, bon bref, quoi, tu vois, enfin l'ouverture d'esprit, c'est pas en parquant les gens. Donc casser les bâtiments, c'est bien et c'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Regarde ce qu'il disait le petit, c'est nous on est une famille, mais en vérité on t'enferme aussi dans des trucs et on te conditionne à rester ta fête de quartier, ta poste, ton école. Tu sors pas. Moi c'est la danse qui a fait que j'ai été à Paris prendre des cours. Tu vois ce que je veux dire? J'ai rencontré des gens, c'est ça en fait aussi. Et le voyage aussi, le pays. Moi j'ai étudié, j'ai été à Rome, j'ai été à Londres, j'ai travaillé même là-bas, tu vois. Bien sûr, et même aujourd'hui ma fille, je lui dis mais barre-toi, va vivre à l'étranger, va vivre l'expérience. Bien sûr. C'est super, super, super. C'est vrai? Bien sûr, c'est génial.